mistaken. It's the same old team since 1916. In your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they're all dying. Another head slowly, tried it slowly, they run. And the violent coast touch silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they're all fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they're all crying. Oh, 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 Léo! Besoin de souffler? Trop tard. Snickers Glass s'invite avec sa pub sur ses barres glacées. in the day, in the night, say it right, say it all. You either got it or you don't. You either stand or you fall. When your will is broken, when it slips from your hand, when there's no time for joking, there's a hole in the plan. Oh, you told me nothing at all to me. No, you told me nothing at all to me. But you got what it takes to set me free. Oh, you could mean everything to me. I can't say that I'm not lost and at fault. I can't say that I don't love the light and the dark. I can't say that I don't know that I am alive. And I love what I feel. I could show you tonight, you tonight. Oh, you told me nothing at all to me. No, you told me nothing at all to me. But you got what it takes to set me free. Oh, you could mean everything to me. From my hands, I could give you something that I made. From my mouth, I could sing you another brick that I laid. From my body, I could show you a place God knows you should know. Space is holy. Do you really wanna go? Si je te dis 3, 2, 1. I feel the first drops of rain. I hear they whisper your name, your name, your name.
Bonjour à tous les auditeurs, peuple du Rhône, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée encore avec ces fortes chaleurs intenables. Moi en tout cas je vais bien tant que je suis avec vous en tant que co-animateur et toujours autant de plaisir à présenter cette émission et à partager l'actualité lyonnaise avec vous et les consultants de Peuple du Rhône. Et en parlant de consultants, ce soir, nous avons avec nous, c'est parti, on va les accueillir pour passer cette petite heure avec vous, les auditeurs. Alors, ce soir, nous avons Adil, nous avions notre investigateur Damien, et nous avons Greg, notre journaliste de Ferveur Bonsoir les lyonnaise. phonotes. Bonsoir les phonotes. Comment ça va les gars? Heureux de vous retrouver Salut. en tant que co-animateur, hein, comme d'habitude. Salut tout le monde. Salut Greg, salut Adil, Bonjour tout le monde. salut Dame. Bon, vous avez passé une bonne journée les Salut, gars? salut. Oui, nickel. Nickel. Bonjour à tous les gens qui nous suivent. Salut à tous les auditeurs, Salut, la n'hésitez compagnie. pas à partager le live, n'hésitez pas à liker et merci encore une fois d'avoir fait le nécessaire tout au long de cette pré-émission pendant le compte à rebours. Voilà tout. Bon les gars, il y a pas mal de choses à vous dire sur l'actualité lyonnaise d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui les gars, on va revenir donc sur la première conférence de presse de Paulo Fonseca pour ce match tant attendu, donc Lens-Lyon. Alors, en conférence de presse, Paulo Fonseca, il a été interrogé. On lui a dit, est-ce que vous êtes impatient pour cette reprise de Ligue 1? Et ben, il a répondu, nous sommes impatients, nous sommes confiants, le bilan de la pré-saison est positif. Nous avons la possibilité d'initier un nouveau projet avec de nouveaux joueurs. Le bilan est très positif. Nous avons travaillé beaucoup de choses. Je pense que nous avons fait de bons matchs et je crois que nous sommes prêts. Alors, la première question que je vais vous poser, les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Fonseca il a dit? Est-ce que vous confirmez de ce qu'il a dit avec bien évidemment les matchs qu'on a regardés de pré-saison? Je vais commencer avec toi, Adam. Bah, d'accord, on verra ça samedi, simplement. Pour moi, la préparation reste bonne. Maintenant, samedi, c'est la vérité du terrain, c'est le début du championnat. Si on veut pas faire comme l'année dernière, prendre une boost comme à Rennes, voilà, donc il va falloir rentrer dedans direct. Voilà, je pense que les joueurs sont prêts. Maintenant, à Lens, c'est pas facile, donc on espère revenir avec les 3 points. Ça sera un très bon début. Et toi, Greg? Pareil, écoute, la préparation s'est bien passée, il y a eu des résultats positifs, on n'a pas de blessés, on retrouve notre capitaine qui est là en plus. Voilà, on va aussi découvrir les nouvelles recrues, donc hâte de voir ça. Voilà, le RC Lens n'est pas non plus archi prêt. Thauvin, il est entre incertitude et il est là. Gradit, il est pas là, donc ça fait quand même voilà. Donc bon, l'OL a quand même les moyens, je pense, d'aller faire un résultat à Lens. Maintenant, après, on verra bien ce qui va se passer. Je pense que ça va beaucoup jouer au-delà de la technique. Pour moi, ça va être un match beaucoup qui va jouer sur le physique. Et il va falloir répondre. Il va falloir répondre présent, tout simplement. Est-ce que nos milieux de terrain sont prêts? On verra bien. Est-ce que Morton a, on va dire, la caisse physique pour répondre? Voilà, je pense que ça va jouer là-dessus. Très bien, Greg. D'ailleurs, je rappelle aux auditeurs, voilà, l'analyse et statistiques du match Lens-Lyon sera demain soir. Vous saurez tout en temps et en heure. D'ailleurs, Greg, il a commencé à dire donc les absents du côté de Lens. Donc, vous saurez tout en temps et en heure demain soir pour la quotidienne de 20h. Donc, Fonseca, donc je reviens donc du coup sur la conférence de presse de Paulo Fonseca. Paulo Fonseca, il a dit un groupe qui travaille davantage collectivement. Et je vais vous dire, les gars, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot collectivement à l'Olympique Lyonnais.
Adil, pour toi, est-ce que c'est peut-être un nouveau visage de l'Olympique Lyonnais qu'on va voir la saison prochaine, dès le premier match Bah, pour moi, contre Lens? pour moi, ils se sont bien préparés parce que quand tu vois le Paris Saint-Germain hier qui a failli passer à la trappe, ils se sont entraînés qu'une semaine et ça a été très très dur pour eux. Et à la fin, bon, ils gagnent quand même la coupe, mais c'est un miracle, hein. Ils peuvent aller poser des cierges à Lourdes, hein. Je vous le dis direct, hein. Là, non, Lyon quand même a fait une belle préparation. Il y a eu des bons matchs, il y a eu des moins bons, il y a eu des victoires, il y a eu des défaites. Et moi, pour moi, je dis que demain, normalement, c'est ça, c'est demain ou Samedi, samedi? samedi. Samedi, parce que j'ai... Demain, c'est la reprise avec le premier match D'accord. Rennes-Marseille. Samedi, Lyon, normalement, sera prêt. En plus, il y aura, d'après ce que j'ai entendu, 1000 spectateurs lyonnais qui seront au stade au parcage. Ça, c'est D'accord. important d'avoir un groupe de supporters qui suit son équipe et qui supporte son équipe. Alors, elles ne feront pas autant de bruit que les Lensois, parce que c'est vrai que les Lensois, il y a une sacrée ambiance, mais déjà avoir 1000, s'il y a 1000 supporters, hein, je parle toujours, voilà, on ne sait pas, hein, tant que c'est pas, les gens ne sont pas arrivés. S'il y a 1000 supporters, ça sera toujours agréable d'avoir ces supporters derrière le dos de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Très bien, Adil, merci pour ton intervention. Donc du coup, Paul Fonseca, il a été interrogé aussi sur la mentalité de son équipe et il a répondu, nous avons une équipe différente, des joueurs importants sont partis et nous avons des joueurs différents. Mais ils sont bien préparés à travailler ensemble, c'est un groupe qui travaille davantage collectivement. Donc ça, voilà, c'est important quand même dans notre équipe de l'Olympique Lyonnais. Voilà, on a peut-être des nouveaux joueurs, peut-être que ça peut peut-être procurer un déclic, hein, qui sait, Greg. Écoute, on verra bien. Moi, je pense vraiment que ça va être de la technique. Je pense vraiment que ça va être physique, moi, parce que les Lensois, je ne pense pas que c'est. Ils n'ont pas fini leur mercato, ils ont pas non plus, ils attendent un attaquant, ils l'auront pas donc samedi. Donc je pense vraiment que ça va être un duel physique. Il va pas falloir se faire marcher dessus, il va falloir imposer son rythme. L'OL aura plus, je pense, le ballon parce que c'est une équipe plus technique que le RC Lens. Surtout si Thauvin, on le redit, est pas là. Donc voilà, moi je pense que ça va vraiment jouer à ce niveau-là. Et c'est vraiment là où on va être attendu parce que limite, le premier match l'an dernier, c'est. Alors, on perd contre Rennes 3-0, mais c'est même là où on s'est fait bouffer, tout simplement au milieu de terrain, on s'était fait bouffer. Et derrière, Rennes avait gagné le match. Donc, je pense vraiment qu'ils vont nous attendre dans ce domaine-là. Et pour moi, c'est vraiment le plus. Pour moi, ça va être la clé du match, je pense sincèrement. Alors, pour moi, les gars, alors, comme j'ai dit hier, demain, il y a les analyses statistiques, voilà, de ma part. Je vais dire juste comme ça, une petite chose, allez, en exclusivité comme ça. Vous savez à quand remonte la victoire de Lyon à Bollaert, les gars? Sans tricher, Damien. Bah non, 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 j'en sais rien. Les gars, elle Euh, remonte à 2015. À 2015, sur un score de 2-0. Après, il y a pendant quelques 4-5 ans, ils étaient en Ligue 2 aussi, hein. Oui, mais voilà, mais voilà, ça remonte quand même, hein, parce que voilà, Lyon a du mal à quand même à jouer à Lens. Oui, Adil. Bah, dans le La Nord, on a toujours prépara- du mal dans le Nord. Ouais, dans le. Vous vous rappelez de la préparation de l'année dernière, juste avant que bah, l'Olympique Lyonnais joue contre Rennes? Est-ce qu'elle était moins bonne que cette année ou est-ce Euh, que oui, oui, ou est-ce elle était que moins bonne. Oui, oui, c'est une des ah meilleures ouais. préparations des. Là, c'est une des meilleures. Enfin, je dis pas une des meilleures préparations, parce que ça veut rien dire pour moi, mais c'est une des préparations avec les résultats les plus positifs des dernières années, oui. Ouais, pour vous cette année c'est largement meilleur que l'année dernière. Sans parler de joueurs, hein, en parlant juste de préparation physique et sportive. En termes de résultats, oui, c'est la meilleure, je pense. Donc Ok. du coup, on va revenir donc les gars donc sur la conférence de presse parce qu'il y a eu pas mal de choses qui a été dites donc durant cette conférence de presse avec Paulo Fonseca. Il a été interrogé du coup les gars sur les objectifs de cette saison. Alors il a répondu, c'est un nouveau projet. Je pense que le principal objectif est de construire une façon de jouer qui nous permette d'aborder chaque match avec l'ambition de gagner. C'est le plus important.
créer une identité qui nous permettra d'avoir des ambitions. Je suis très satisfait de l'effectif dont je dispose. C'est vrai que le marché est encore ouvert et que nous avons la possibilité de recruter d'autres joueurs, mais je suis totalement satisfait de ceux qui sont arrivés, de ceux qui sont restés. Je suis également satisfait des jeunes joueurs. Donc du coup, je vais donner la parole à Dame. Pour toi, Dame, euh, voilà, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes. Voilà, c'est un nouveau Olympique Lyonnais qu'on va voir la saison prochaine. Paulo Fonseca, il le confirme avec ses dires. Bah, c'est un nouvel Olympique Lyonnais, oui, et pour Fonseca, il a pu quand même, on va dire, faire son mercato qu'il voulait, les joueurs qu'il voulait aussi, avec Mathieu Louis-Jean à la cellule de recrutement. Maintenant, voilà, c'est moi à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas dire si notre équipe est prête. On le saura après le match de Lens. On a fait une bonne prépa, mais bon, cela, ça veut rien dire, c'est de la préparation. Donc on verra après le match de Lens. Maintenant, voilà, il va falloir rentrer dans le bain vite parce que notre mois d'août, mis à part Metz, sans leur manquer de respect, derrière on a Marseille, donc on a un mois d'août qui est quand même à Lens, Metz et Marseille, pas si simple que ça. Donc voilà, si on veut être dans le bon wagon pour le début de saison, il va falloir enchaîner ces 3 matchs par des bons résultats et par le jeu, par le collectif, parce que comme je le dis depuis plusieurs années à l'Olympique Lyonnais, ce qui manque c'est le collectif. Donc j'espère que Fonseca remédie à ça. Le groupe a l'air de bien vivre, donc on verra. Oui, vas-y Adil, avant que je passe à Ouais. une nouvelle Moi, rubrique de la moi, conférence de presse. je vais peut-être vous dire un truc étrange, mais je vois un bon match nul, 1-1 ou 2-2, repartir au moins avec un point de Lens, parce que jouer à Lens, c'est pas évident. Je préfère honnêtement prendre le point du match nul et me dire que j'ai pris un point, c'est le démarrage de la saison, tout le monde va se jauger, personne va vouloir faire les efforts et ça va être peut-être un très très bon match. Il y aura pas une équipe qui sera plus haute que l'autre et je pense un bon petit match nul pour moi, je signe tout de suite. Très bien, merci Adil. Alors du coup, Fonseca, pendant la conférence de presse, il a été aussi interrogé. euh, Lyon, l'Olympique Lyonnais, la saison prochaine, ça va être une équipe très jeune. Donc du coup, il a répondu pour le Fonseca, on verra si c'est un avantage ou un inconvénient. Nous avons un mélange de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés. Je pense que le groupe est équilibré. J'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Ils ont la volonté et l'ambition de travailler pour l'équipe. De toute façon, ça, c'est pas nouveau que Paulo Fonseca, il aime bien travailler avec les jeunes. Il travaillait déjà avec les jeunes quand il était avec Lille. Donc du coup, je vais continuer. Donc du coup, il a été interrogé par sur Calismera et il a répondu, je suis très content, très satisfait du travail et du courage de ce jeune joueur. Les jeunes ont des qualités et ils ont beaucoup progressé cette semaine, mais nous devons choisir le bon moment pour les faire jouer. Il faut un contexte positif, mais je pense que nous avons 2 ou 3 jeunes joueurs qui pourront aider l'équipe. Alors la question que je vais vous poser, les gars, est-ce que vous voyez Calismera titulaire pour ce premier match de la saison contre Lens? Dame, je vois que tu hausses la tête. Non, bonne question. Alors oui, Kalismera, c'est la surprise de la pré-saison. Il fait une énorme pré-saison. Moi, je l'attendais pas là. Mais attention quand même, ça reste des matchs de prépa. La Ligue 1, c'est un tout autre niveau. Ce joueur-là ne connaît pas la Ligue 1. Alors oui, il a toutes les qualités requises. Maintenant, est-ce que c'est le bon timing de le mettre directement à Lens pour le premier match? Je suis pas sûr. Maintenant, si Fonseca le met, c'est qu'il Dame, il aura peut-être Dame, raison. Dame, qui tu mettrais à sa place pour débuter le match, toi, personnellement? Je sais pas si je le mettrais directement titulaire à Lens en fait. Non, mais qui tu mettrais à sa place? Bah, le Qui serait problème, à sa place? à, Vas-y, à l'heure d'aujourd'hui, dis-nous. tu mettrais moi je mettrais un Tolisso, Tolisso, Morton. Après la question de Tessman, pour moi Tessman, j'en ai marre de le voir sur le terrain. Mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà, peut-être que Tessman Moi, je, débutera, j'en sais rien. moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que pour moi, il est encore un peu frêle. Il faut lui laisser le temps de progresser.
Si je le faisais rentrer, je le ferais rentrer les dernières 20 minutes. Il faut pas trop penser. C'est vrai qu'il est bon, il est très très bon, mais il faut laisser le temps au temps. Et Alors, moi- si, admettons, attends, juste Jojo, après j'arrête. Si on le fait rentrer trop tôt et blessure derrière et il part pour 6 mois, ça risque d'être compliqué. Alors, c'est très bien que tu parles de dynamique, Adil. Donc, du coup, moi, je suis contre. Moi, je veux voir Kalis Mera titulaire. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que là, durant tous les matchs de préparation, il a débuté. Ok, il a débuté. Si Fonseca, il lui dit avant le match, bon, bah voilà, t'as fait tes matchs de préparation, t'as commencé, maintenant je te mets sur le banc. Le mental du joueur, il va en prendre un coup. Pour moi, si Fonseca l'a mis pendant les matchs de préparation, d'ailleurs, il me semble il a joué presque tous les matchs, les 90 minutes, hein, il n'a pas fait beaucoup, il n'est pas sorti tant que ça hein, sur les matchs de prépa, Kalis Mera. Donc je pense en fait que Fonseca compte vraiment sur Kalis Mera pour le premier match de la saison qui est contre Lens. Voilà. Après, ce n'est que mon avis, les gars. Moi, je pense que Kalis Mera mérite de débuter titulaire contre Lens. Maintenant, je vais donner la parole à Greg. Est-ce que Greg, tu donnes raison à qui d'ailleurs, du coup? Je vais donner. On va faire quoi? Bah, moi, je pense qu'il sera pas titulaire parce que j'ai bien écouté ce qu'a dit Fonseca. Et pour moi, alors, ça veut pas tout dire, mais je suis très content, très satisfait du travail et du courage de ce jeune joueur. Les jeunes ont des qualités et ils ont beaucoup progressé cette semaine. Mais nous devons choisir le bon moment pour les faire jouer. Donc pour moi, c'est pas dans ce qu'il dit. Je lis entre les lignes. Pour moi, c'est pas le bon moment pour le faire jouer. Donc je pense qu'il rentrera et ce sera très bien. Mais je pense pas qu'il sera titulaire, non. Ok. Donc, du coup, les gars. Attends, juste pour répondre à ce que tu as dit, dans le sens où le joueur, oui, il a débuté presque Ouais. tous les matchs de prépa et qu'il serait pas content ou quoi que ce soit. Si à 18 ans, il est déjà pas content de pas être titulaire à l'Olympique Lyonnais, euh, voilà, Voilà. je pense Ah qu'il oui. a quand même, être déçu de pas être titulaire pour pas jouer Oui. au football parce que tout le monde aimerait bien jouer, mais je pense pas que ça soit dans son optique, même s'il est sur le banc face à Lens, qu'il soit pas content. Non, je pense pas. Après, Alors, rappelez-vous d'un certain joueur qui joue maintenant à Offenheim, c'était Orban. Il n'aimait pas être Euh, sur le banc. on Donc, va- Non, mais on va, on va, d'incomparable entre c'est Orban et incomparable, Vera. bien évidemment. Bah oui. on va faire Adil. on va faire un point sur Kalis Mera quand il a fait son entrée dans le groupe professionnel où il a été obligé de chanter une chanson. On voyait qu'il était tout timide. Bah, il Il a était 18 tout ans en même timide. temps, hein. Hein. Mais c'est ce que Voilà. je rejoins aussi ce qu'il dit Greg et Dame en disant que oui, il a que 18 ans. Moi, je rajoute que on peut le faire jouer les 20 dernières minutes pour commencer à sentir la Ligue 1 et pour essayer qu'il ne se blesse pas. C'est tout. Après, ce que j'ai vu tout à l'heure, quelqu'un qui dit en commentaire, tu devrais presque, Adil, tu devrais presque te taire à dire des imbécilités. Non, je ne dis pas des imbécilités. Je dis juste que il est encore jeune, il a toute une carrière à faire. Et comme a dit Dame, s'il commence dès maintenant à montrer un caractère, je pense qu'il risque de faire banquette longtemps. Il faut qu'il écoute son entraîneur et c'est l'entraîneur qui va lui dire quand ce sera le bon moment de rentrer. D'ailleurs, il y a un auditeur hein, qui dit il y a du talent, mais il faut pas s'enflammer. Voilà, rappelez-vous, on Voilà. s'enflammait pour Yann Cherki, et puis finalement, il avait fait une saison moyenne, et puis du coup, voilà, c'était la saison d'après où il a. Faut pas il a brûler les vraiment- étapes. Faut pas brûler les étapes, exactement, Dame. Du coup, je vais venir donc avec ce qui est dit dans le chat. Vous inquiétez pas sur Dominique Reff, vous inquiétez pas, il y a une rubrique dans quelques minutes. On va en parler. Voilà, donc pour l'instant, je ne dis rien, on va en parler, vous serez informés en temps et en minutes. Allez, on va revenir donc sur un point qui a fait énormément défaut la saison dernière, et Paulo Fonseca d'ailleurs, il a été interrogé du coup à la conférence de presse sur le bilan défensif. Donc, il a dit ça, nous avons travaillé sur beaucoup de choses pendant la pré-saison, l'équipe a démontré des capacités défensives individuellement et collectivement, je pense qu'avec le travail réalisé avec ces premières semaines, nous avons gagné en stabilité défensive. Nous avons également beaucoup travaillé les aspects individuels sur le plan défensif. Je pense que cette année, nous pouvons être une équipe différente défensivement. Nous voulons presser haut, récupérer vite le ballon pour pouvoir attaquer, mais je continue à dire que la meilleure façon de défendre, c'est
d'avoir le ballon. Alors, ça, c'est tout simplement la logique, hein, c'est le foot. Allez, on va abréger un peu parce que sinon, là, on en a pour toute la nuit au niveau de la conférence de presse. Mais l'avantage du premier match qui va se jouer à Lens, ça va permettre comment il s'appelle, à Gerdinger et celui qui prend les joueurs, il aura encore 2 semaines pour savoir ce qu'il aura besoin ou si l'équipe, ça suffit avec ce qu'il a. Donc du coup, je continue. Donc ce qui a été dit donc à la conférence de presse, il a été interrogé donc sur son état d'esprit à lui. On sait tous qu'il est encore suspendu pendant quelques mois. Je suis une personne positive et optimiste. Je suis vraiment confiant et enthousiaste à propos de l'équipe. Je pense que cela peut être une saison très positive. Je crois que nous avons les conditions pour faire une bonne saison. Peut-être que ce sont les signaux envoyés par l'équipe qui me rendent optimiste. Le groupe a très bien travaillé et nous avons des signaux très encourageants. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, les gars? Celui qui prend la parole prend la parole. On verra. Greg, on verra aussi. Non, pas on verra, mais au vu des résultats des matchs de préparation, oui, tu peux être plus confiant, forcément. Maintenant, il faudra voir ça, mais oui, moi je suis plus confiant quand je vois la préparation qu'on réalise que celle qu'on a réalisée sous Laurent Blanc il y a quelques années. Ah oui, Oui, je c'est me sûr. dis, bon voilà quoi. Ou là, je me dis, bon, combien on va s'en prendre? Là, c'est à Lens, c'est un gros match. Comme j'ai dit, Lens, c'est pas du tout prêt, faut pas rêver. Enfin, c'est pas du tout la même équipe. Ils cherchent un attaquant, ils auront des absents importants. Thauvin aussi, il va falloir voir dans quel état il est s'il est là, s'il débute. Donc voilà, Lens est absolument pas prêt. Pour moi, on fait une meilleure préparation que Lens. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant. Maintenant, après, comme beaucoup de personnes l'ont dit dans le chat, ils ont raison. C'est plus du tout les matchs de préparation. Contre Retafe, on a un peu eu, on va dire, le remake de ce qui allait se passer, même si je pense que Lens est beaucoup plus malin, je pense, que les joueurs de Retafe dans la façon de défendre tout ça. Mais bon, de toute façon, ça va vraiment être un combat sur le terrain. Il faudra répondre présent, quoi. Voilà. Très bien. Merci Greg pour ton intervention. Et du coup, il a été Et interrogé. Ouais, vas-y. Dernière chose, juste, il y a Pierre Sage, il nous connaît, Ouais. il connaît Fonseca, il y a eu quelques nouveaux, ok, mais il y a des joueurs qui sont restés, il connaît, il aura une envie décuplée de gagner le match forcément, donc ça aussi, ça montre que c'est un match piège par excellence, quoi, tout simplement. D'ailleurs, surtout bah, un en match- parlant de... un- Attends, Adil, parce que sinon, vu qu'il y a tout ce Vas-y, qu'il y a à vas-y, voir vas-y. ce soir, ou sinon on va pas s'en sortir, je suis désolé, Vas-y, Adil. vas-y. En parlant de Pierre Sage, du coup, il a été interrogé aussi sur Pierre Sage, Paulo Fonseca. Il a dit: je ne connais pas très bien Pierre, mais je sais qu'il a fait une belle saison ici. J'ai une impression très positive de lui en tant que personne et en tant qu'entraîneur. Notre vie d'entraîneur, c'est comme ça. Un jour, c'est moi, un autre jour, c'est lui. Je comprends ses sentiments et je respecte beaucoup. Demain, nous serons adversaires et nous voudrons gagner tous les deux. C'est normal. Voilà. Donc c'est beau quand même ce qu'il a dit à propos de Pierre Sage. Allez, je vais continuer les gars parce que sinon, voilà. Il a été aussi interrogé donc, du coup sur le départ de Jeune Testor. Je dois dire que j'avais de bonnes relations avec Jeune. C'est lui qui m'a fait venir ici. Il croyait beaucoup en mon travail. Il m'a toujours soutenu, mais même dans les moments difficiles, la gestion du club ne me regarde pas. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes tous unis avec l'esprit tranquille. L'atmosphère au club est magnifique. Et je sens que nous travaillons tous pour l'amener à un autre niveau. Donc voilà, on voit vraiment que quand même, Paulo Fonseca, il était vraiment concerné de ce qui est arrivé donc, à l'Olympique lyonnais ces dernières semaines avec la rétrogradation provisoire en Ligue 2, etc. etc. quoi, les gars. Donc c'est bien les propos de Fonseca. Greg, la sortie de Fonseca là-dessus, c'est humble de sa part. Oui, c'est humble. Après, de toute façon, il peut pas non plus dire c'est son successeur. Il a expliqué, il a dit comment ça marchait, qu'un entraîneur un jour est sur le banc, puis le lendemain il est sur un autre banc, ainsi de suite. Voilà, non, je trouve ça intéressant. Maintenant, c'est un peu de la langue de bois, mais bon, c'est un peu ce que tous les entraîneurs, ou la plupart, à part Pierre Sage, font. Donc maintenant, après, on verra bien ce qui se passera. Mais oui, c'est humble. Après,
toute façon, Fonseca, il a quand même fait pas mal de bêtises, notamment son coup de sang, qui nous coûte assez cher. On espère qu'on va pas le payer. Donc maintenant, c'est bien qu'il soit, entre guillemets, un peu plus, voilà, un peu plus reposé, un peu plus calme. Et puis voilà, quoi. Voilà, donc voilà pour tout ce qui était sur la conférence de presse Fonseca pour cette première conférence de presse donc d'avant-match du Racing Club de Lens Lyon. Je rappelle le match, c'est le 16 août à 17h au stade Bollaert. Allez les gars, on va revenir donc sur l'actualité du moment qui concerne un joueur, maintenant on peut même dire un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. C'est Nemanja Matic qui quitte l'Olympique Lyonnais. Voilà, Nemanja Matic et l'OL mettent fin à leur collaboration. Merci pour tous les moments forts, Nemanja Matic. Bon vent pour la suite. Alors, je rappelle que c'est le club et lui qui se sont mis en commun en accord. Donc, un commun amiable. Donc, c'est très bien quand même pour l'Olympique Lyonnais. C'est encore un gros salaire qui quitte l'Olympique Lyonnais, les gars. Donc, on l'attendait avec impatience quand même, ce départ-là, parce que comme on l'avait annoncé il y a quelques jours maintenant, Fonseca comptait pas sur Nemanja Matic pour cette saison qui va arriver. Dame. Bah, c'est une très bonne nouvelle pour la masse salariale. Ouais, voilà. Maintenant, contrat résilié à l'amiable, donc je pense qu'une belle indemnité dernière. Ils vont payer sa dernière année de contrat, et puis voilà. Mais il fallait qu'il parte. De toute façon, ils s'entendaient même plus avec Fonseca, donc bon. Voilà, merci pour tout, et on verra où il va jouer, qu'est-ce qu'il va faire, et puis voilà. Allez, on va parler donc d'une information, les gars. Bon, bah, on peut dire bon vent à Matic, les gars. Voilà, hein, il a fait quand même du bon boulot quand même à l'OL, les gars. Voilà, Mais il y a une semaine, il y a il y a une chaque semaine, chose en 15 une jours, fin, il a 37 ans. Voilà. Oui, Adil. il est parti. Il y a 15 jours, il est parti à Belgrade. Ça m'étonnerait pas qu'il retourne à. Ça n'avait rien à Non, mais voir. ça va rien à voir. Non. Mais du coup, Non, non. Alors, C'était la semaine dernière. est-ce que du coup, l'OL, est-ce qu'on peut dire qu'il perd quand même de l'argent ou pas? Parce que sachant qu'il était encore sous contrat jusqu'en 2027, il me semble. 26. Ouais, Non 2026. 2026, là, je confonds avec Khaled Tachar. 2026. Est-ce que on peut dire que l'OL perd de l'argent quand même avec le contrat rompu, quoi? Oui, mais il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. De toute façon, on l'avait dit, personne. Aujourd'hui, dans le foot, personne allait. En plus, il vient d'avoir 37 ans. Donc, Ouais. personne, aujourd'hui, aucun club ne va recruter un joueur de 37 ans et puis lui offrir un salaire similaire. Ça n'existe pas. Alors, ok, il y a eu peut-être Valence qui s'est renseigné. Peut-être qu'ils auraient peut-être essayé quelque chose si jamais Santa Maria n'était pas venu. Bon, Belgrade, c'était n'importe quoi parce que c'est quelqu'un qui a juste vu Matic se déplacer dans son pays et qui a imaginé qu'il allait peut-être signer au Partizan. Voilà. Et puis de toute façon, faut rappeler une chose. Je sais plus quel club, mais il est président ou il est actionnaire, je crois, d'un club en Serbie. Et justement, il est peut-être aussi passé là-bas dans ce club. C'est un petit club et tout, voilà. Mais il n'y avait pas de choix. Ouais, il n'y avait pas le choix, de toute façon. Après, tu perds de l'argent, mais ça te permet à ta masse salariale de baisser Ouais. et de pouvoir inscrire d'autres joueurs, hein. C'est clair. C'est clair. Allez, on va parler donc d'une information quand même. Voilà, c'est une information mercato du côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà, l'OL s'impatiente avec Dominique Greff. Alors, est-ce qu'il va venir ou pas? Voilà, là, en tout cas, Mallorca font durer le suspense. Pour rappel, l'OL et Mallorca se sont mis d'accord sur les bases d'un transfert d'un montant de 4 millions d'euros fixe, plus des variables pouvant monter l'opération en 6 millions d'euros. Pour valider ce transfert, l'écurie des Baléares demande une assurance bancaire qui garantit que si la direction lyonnaise ne respecte pas ses engagements, alors la banque devra payer quoi qu'il arrive. Alors ce que je vais faire, Greg, je vais te donner la parole parce que j'ai vu que toi ce matin, tu as écrit un article là-dessus. Sofiane, il est là. Est-ce que tu peux Sofiane, il est en là. dire plus sur pourquoi ça prend autant de temps pour le transfert de Dominique Greff? Bah, avant, j'aimerais juste bien que. Je sais pas, il y en a deux dans le chat qui ont dit qu'apparemment ce serait mort. J'aimerais juste bien que. Non, moi j'ai une info là. Non, l'info, j'ai eu l'info et j'ai encore une info aussi. Comme quoi que. Bah, vas-y, je te laisse et puis je te dirai l'info de Dominique. Non, mais s'il y en a qui ont vu ça, parce qu'on n'a pas tout vu, on n'est pas parfait, qui nous disent, parce que j'ai pas vu. Bah, en gros, ce qui se passe, alors moi j'ai aussi, tout comme Damien, j'ai mené mon enquête, j'ai passé 2-3 coups de fil et tout aujourd'hui.
Ce qui se passe en fait, c'est que donc le joueur, on l'a dit, veut venir. On a parlé d'un contrat de 5 ans, nanana. En fait, ce qui se passe, c'est que l'OL, étant donné que maintenant, à Majorque et même en Espagne ou même en Europe, est vu comme un mauvais payeur. Donc forcément, un mauvais payeur, bah, tu t'en méfies. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, Majorque réclamait donc une garantie financière. En gros, une preuve comme quoi l'OL allait payer. Sauf qu'en fait, ce qui se passe désormais, c'est que pour faire simple, en gros, maintenant, c'est une assurance bancaire. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il passerait par une banque. J'ai pas le Mettre nom, hein, l'argent. voilà. Il passerait Faut par mettre une l'argent banque. dedans. Il passerait donc par une banque pour payer le transfert. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Mallorca en fait demande une assurance bancaire, donc que si l'OL ne paye pas, cette banque-là puisse payer. Sauf que de ce que j'ai compris, en fait, le problème, c'est que je pense que cette banque, à mon avis, pour faire ça, prend une commission. Je sais pas de combien de pourcents, tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la presse espagnole qui le dit, c'est Mallorca Aura, un média bien informé, local bien informé. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, Mallorca demande à l'OL, entre guillemets, de payer cette commission à cette banque. Et l'OL demande à Mallorca de payer cette commission. Donc c'est pour ça que c'est un peu, voilà, c'est un peu tatillon des deux côtés, tout ça. Et moi, ce que j'ai aussi, ce que je ne savais pas, c'est pour ça que j'ai passé deux, trois coups de fil, c'est qu'en Espagne, le fair play financier, ils ont une espèce de DNCG, bah, c'est plus eux, le fair play financier, ils sont ultra sévères, ultra stricts, ils font des cadeaux à personne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'ils font pas de cadeaux, ils auraient dit, entre guillemets, enfin, pas sur ce dossier forcément, mais ils auraient dit à Majorque, en gros, si vous faites avoir, c'est à vos risques et périls, quoi. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils font vraiment attention, parce que, étant donné que le fair play financier est très très strict, le moindre petit truc qui va dépasser, le moindre petit problème, ça peut être compliqué. Maintenant, donc après je termine, comme donc j'ai appelé, on m'a dit que Majorque avait pas intérêt de ne pas vendre, pour la simple et bonne raison que déjà, ils ont essayé de prolonger le contrat de Dominique Greif au milieu de la saison. Ça n'a pas abouti du tout. Il lui reste 1 an de contrat. Il est arrivé pour 2,5 millions d'euros du Slovan Bratislava en Slovaquie. Là, il partirait donc pour 4 millions plus des bonus. C'est-à-dire qu'en gros, tu doubles, entre guillemets, tu fais de plus-value. Donc, Mallorca est perdant en faisant, comment on appelle ça, en laissant le dossier comme ça. Donc c'est pour ça que c'est un peu particulier. Maintenant, il y a une dernière chose, c'est que on m'a dit que peut-être Mallorca attend, parce que étant donné que le gardien, il y a peut-être des clubs qui ne sont pas passés à l'action, il y a peut-être des clubs, j'ai pas le nom, hein, mais qui surveillent la situation, et peut-être que Mallorca se dit, bah voilà, si on attend, peut-être qu'un club, au dernier moment, va peut-être faire une offre peut-être supérieure à ces 6 millions, je passe 7 millions, 6 millions et demi, ou 6 millions d'un coup. Et là, peut-être que ils seront sûrs derrière leur argent. Mais bon, après, ça, c'est de la négociation. Donc voilà, ça devrait logiquement, on dit ça devrait, on parle au conditionnel, mais ça devrait logiquement se décanter la semaine prochaine. Maintenant, c'est vraiment des petits détails qui restent, quoi. Voilà. Voilà. Eh ben merci Greg pour toute ton explication là. Voilà, comme ça les auditeurs ils sont au courant de tout. Voilà, comme ça, voilà, ils sont informés sur les conséquences, pourquoi ça prend autant de temps pour Dominique Greff à l'OL. Alors, on va revenir donc du coup encore sur Dominique Greff. Donc du coup, il y a le capitaine de Majorque qui a été interrogé donc sur Dominique Greff. Dominique Greff voulait rester à Majorque. Donc déjà, les joueurs de Majorque sont, voilà, ils pensent déjà qu'il va partir. Mais les aléas du foot l'ont conduit à faire un autre choix, simplement glisser le capitaine du club espagnol, refusant de s'étendre davantage sur le choix de son coéquipier de rejoindre l'Olympique lyonnais. Les supporters et les joueurs de Majorque comprendront sans doute que Dominique Greff ne pouvait pas refuser une telle opportunité, avec notamment la possibilité de disputer l'Europa League la saison prochaine et de jouer dans l'un des clubs historiques de la Ligue 1. Voilà. Cette phrase-là, voulait rester à Majorque, ça nous fait comprendre quand même que voilà, il est en partance de départ quand même du côté de Majorque, ça prend du temps quand même aussi avec l'Olympique lyonnais, mais les supporters lyonnais, j'espère
qu'il va signer la saison prochaine, la semaine prochaine à l'Olympique Lyonnais. Mais ça prend énormément de temps. Mais les gars, ce transfert-là vous fait pas penser à un transfert qui a été avorté au dernier moment avec l'Olympique Lyonnais? C'était un ailier de Manchester, Malacia. Malacia. Là, latéral gauche. Ouais, Malacia. Il devait venir, et puis finalement ça s'est pas fait. Alors certes, c'est pas le même poste, mais voilà, faut le souligner. Oui, Adil. Le seul endroit où il pourrait partir, parce que comme on voit que ça patiente, il y aurait peut-être une piste, ce serait l'Espagnol de Barcelone qui a perdu son gardien, qui est parti chez l'ennemi, chez le grand Barça, et peut-être Mallorca se dirait, bah tiens, si on le gardait encore un petit peu, pour peut-être le vendre plus cher à l'Espagnol de Barcelone, parce que l'Espagnol de Barcelone est en train de chercher un gardien aussi. Hein. En sachant les gars, que Dominique Greff a déjà un accord Sportivement, avec, il n'aurait aucun avec intérêt à aller l'Olympique Lyonnais. là-bas. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais Voilà. on sait pas. On sait pas, hein, Greg. Peut-être, hein. Oui, Ça mais pourrait être une piste. sportivement, il a zéro intérêt à aller là-bas. Enfin, moi, j'ai pas entendu. Enfin, après, c'est possible, mais j'y crois pas du tout. En Non, mais ça- Espagne, il y a vraiment ça pas peut être d'argent. Donc, Ça voilà. peut être une piste, hein, Greg. Ça peut être juste. Oui, mais je pense une que piste. sincèrement, je pense que c'est une mauvaise piste. Parce que je comprendrais pas. Il n'y a aucune progression sportive. Alors là, si tu vas jouer, le maintien en Espagne, alors que Mallorca est 10e cette saison, et puis en Espagne, il y a vraiment très très peu d'argent. Vraiment, moi j'ai eu des confirmations, il y a très 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 peu d'argent, vraiment. À part le Barça et le Real, c'est vraiment très compliqué financièrement. Allez les gars, on va ouvrir la page information nouvelle mercato. Ça vient de sortir, donc c'est sorti cet après-midi. L'OL serait seul en lice pour signer cette pépite offensive. Et c'est alors il y avait un autre club qui était dessus, c'était Lille. C'est Yann Nboyo. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, Yann Nboyo de Toulouse. Donc, je sais Yann pas- Beau. Ouais, je Beau. sais pas si. Ouais, Beau. Eh les gars, c'est des noms bizarres, ces mecs. Je suis désolé, mais voilà. Est-ce que vous confirmez ou pas, Dame et Greg? Vous l'avez vu ça aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais la semaine dernière, déjà, ça en parlait. Mais l'OL aurait fait une offre de 8, mais Toulouse en voudrait 12. Ouais. 12 millions d'euros, c'est fini, c'est mort. À moins que Fofana parte, mais Mais, c'était sorti déjà la semaine dernière, mais bon. Mais c'est pour ça que je Mais le moi, redis, j'ai- parce que Lille s'est retiré des négociations. Lyon serait le seul club du coup qui serait intéressé par ce jeune joueur. Les amis, avec le départ de Matic, il n'y a pas des ouvertures d'achat de joueurs maintenant, ou même la piste Les Smelou, elle ne peut pas se réouvrir. Parce que là, Matic part, là, il y a de l'argent, finalement, il y a de l'argent. Bon, on n'a pas l'argent, parce qu'on ne le paiera plus. Mais est-ce que la piste Les Smelou, elle ne peut pas revenir? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, la Pisles Melou, je sais pas, mais Matic était un départ important par rapport à la masse salariale. C'était un joueur qui touchait 400 000 euros par mois. Donc ta masse salariale, elle est là, elle est pas mal, là, du coup, en descente. Donc maintenant, ça va pouvoir, oui, à pouvoir fidéliser peut-être les derniers transferts qu'ils veulent faire. Parce qu'en masse salariale, c'était important le départ de Nemanja Matic. Oui. Allez, et on en parlait hier, les gars, d'un joueur, Timo Werner. Et bah, Timo Werner, ok, on sait qu'il est supervisé donc par l'Olympique Lyonnais, par un certain donc, Michael Garlinger, et apparemment, ça serait Red Bull Leipzig qui a proposé Timo Werner à l'Olympique Lyonnais. Donc moi j'ai Ils vu l'ont un proposé article. à son club. J'ai vu un article ce matin. Timo Werner, s'il veut jouer dans un club en tant que titulaire, il sera obligé quand même de faire un effort sur son salaire, de peut-être diviser son salaire pour peut-être éventuellement aller à l'Olympique Lyonnais. Mais moi je m'oppose quand même à ce transfert quand même là. Timo Werner, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, si il parviendrait à poser ses valises dans le Rhône. Greg? Pour moi, ce serait la plus mauvaise chose du mercato. Voilà. Parce que d'une, déjà, pour moi, Timo Werner, déjà, salaire, c'est. Je comprends pas que ce mec-là touche 900 000, il met plus un pied devant l'autre. Enfin, après, tant mieux pour lui, hein, voilà.
d'une. De deux, je suis désolé, mais on nous parle d'un remplaçant à Mikotadze, on nous parle pas d'un concurrent. Bah, moi, je suis Mikotadze, franchement, si je vois Werner, qui est quand même un ancien international allemand, qui a été un des meilleurs buteurs de Bundesliga il y a quelques années, qui est OK en manque de rythme et en manque de confiance. Mais pour moi, je suis Mikotadze, je me dis, le club, il me fait pas confiance. Parce que là, c'est pas un... C'est parce que Werner, tu le fais pas venir pour être remplaçant. C'est pas possible. Donc, non, non, pour moi, Gerlinger, c'est bien, hein, mais faut prendre des pistes qui sont faisables, pas des trucs. Voilà. Après, Moi, je vous ai entendu Vas-y, hier, Greg. Vas-y. vous Ouais. parliez de Fofana, vous parliez qu'il pouvait jouer, pardon, ailier gauche. Peut-être, je dis bien peut-être, pas de beau, c'est pareil, que si Fofana part, ce serait une belle somme d'argent. Peut-être que cette somme d'argent-là, alors après, bien sûr, ce serait peut-être un prêt, parce que je sais que le salaire est intouchable. Peut-être que cette somme d'argent-là serait peut-être reversée sur Go, voire Werner. Mais moi, pour moi, je pense que c'est une très très mauvaise chose qui vienne, franchement. Moi, pour juste une petite info, normalement, le profil recherché sur suppléant de Mikotadze, ce serait un profil à la Ajorc. Oui, Ah. c'est un Là, joueur- oui. là, Un ce joueur qui serait bien, expérimenté. c'est. Attends, Ce qui serait bien, laisse c'est. parler Greg Adil, parce que du coup, il Ah, a pris la vas-y. parole avant toi, excuse-moi. Non, 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 mais je voulais dire, oui, c'est un joueur. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, j'y crois pas trop parce que je sais que c'est un joueur expérimenté, assez grand. Moi, j'ai le profil parfait. Je dis pas que c'est lui, je dis pas qu'il faut le prendre. Mais un joueur pour moi qui doit venir dans ce profil-là, c'est un Steve Mounier. Il est à Augsbourg, il coûte 2 millions d'euros et lui, ce sera un remplaçant. Parce que pour moi, Werner, c'est pas un remplaçant, c'est un concurrent. Et comme a dit Adil hier, Mikotadze, il faut qu'il fasse ses preuves. Si tu lui mets un concurrent dans les pattes, moi, je vois pas l'intérêt, quoi. Un remplaçant, oui, qui sache, qui connaisse son poste, qui sache où il. Voilà. Un Steve Mounier, je dis pas que c'est lui, mais un profil de ce style-là, qui a l'expérience en Ligue 1, qui est grand de la tête, qui a des ballons, c'est parce qu'il faut aussi prendre les ballons de la tête. C'est exactement ce qu'il recherche. Dont à Jorg. Bon, Allez, sur le chat, il y a un peu d'humour. Hein. Il y en a qui disent pourquoi pas recruter Valère Germain. non, Je sais mais pas, pour moi, pour moi, les amis, ce qui serait bien, il faudrait pas tout à fait un attaquant. Il faudrait qu'il soit attaquant, mais il aille un autre poste. Ça veut dire, il pourrait jouer, si jamais, bon, l'attaquant numéro un se blesse, il pourrait jouer en attaque, mais il pourrait jouer peut-être plus bas. Ça veut dire que comme ça, bah, au moins, tu pourrais soit le faire à jouer en attaquant, quand Mikotadze est fatigué. Et déjà, ce qu'il faut se dire, pour que ça soit réglé une bonne fois pour toutes, il faut dire Mikotadze numéro un. Terminé. Comme on fait avec un gardien numéro un, comme on dit un défenseur numéro un, comme on dit un ailier numéro un, Mikotadze numéro un. Et celui-là qui arriverait, même si c'est celui-là de l'allemand, eh ben, il sera numéro 2. Voilà. Mais attention, t'amènes un joueur à presque 900 000 euros. Ça va parler dans le vestiaire quand même. Hein. Surtout s'il n'est pas bon. Hein. S'il Mais est Adil, mauvais et qu'il se blesse tout le temps. Hein. Adil, oublie les 900 000 euros. Oui, Même non, si, non. Non, même mais, si venait, non, Werner aurait pas un salaire de 900 000 non, euros. mesdames, je sais que ça ne sera pas. Mais ça sera toujours. Hein, peut-être ils vont lui donner quoi 400 000. Ça veut dire qu'on va repartir sur un Matic. Ils vont rien Et lui peut-être donner. le mec. Et peut-être le mec, il sera pas bon. C'est ça Ils qu'il vont faut rien se dire. Allez les gars, on va clore donc du coup ce sujet-là. Timo Werner. Voilà, moi en tout cas, moi je m'oppose à son arrivée à l'Olympique Lyonnais. Hein. Allez, Mercato, toujours les gars, info Mercato nouvelle. L'OL officialise le départ de Shaib à Molenbeek, prêt sans option d'achat pour une saison. Voilà. Donc ça, c'est sorti cet après-midi. Et on va revenir donc sur le match donc, qui va arriver donc samedi. Il y a Sage donc du coup qui a parlé donc du coup de son passage de l'Olympique Lyonnais. Et pour lui, malgré qu'il est toujours qu'il est à Lens, pour lui il sera toujours un gone, il sera toujours lyonnais pour toujours. Hein. Il l'a dit, il ne savait pas avant, mais je suis un des leurs. Le fait d'avoir défendu le patrimoine local, l'existence de l'OL et ses performances, d'avoir toujours défendu mon appartenance à cette région, à ce club, il y a quelque chose qui nous connecte avant le coach dans les colonnes du progrès. Je suis encore régulièrement à Lyon et c'est toujours pareil. Je reçois beaucoup de remerciements. À la fois merci lié pour nez de la situation instable de l'OL à un moment et le merci de la fin de saison après la folle remontée, celui du bonheur et les remerciements
pendant le match contre Ludogorets. Donc voilà, Pierre Sage, on voit clairement que ouais, c'est un peu comme un petit Pep Genesio quand même. Ouais. Bah, s'il est toujours pour lui, on va dire lyonnais, bah, qu'il nous laisse la victoire samedi, et puis Ouais, voilà. moi je pensais, je partais dans cette optique-là aussi, les gars. Ça serait bien. Et les gars, donc heureux. Alors, est-ce que dans le chat, il y a quelqu'un qui a déjà acheté le maillot de Cherki avec le numéro 29? Parce que c'est une grave erreur. Moi. Ouais, Ah oui, ouais. C'est Il va une passer grave numéro erreur. 10. C'est une ça y est. grave erreur, les gones. C'est une grave erreur, les fenotes. Parce que Cherki a repris le numéro 10 de Jack Grealish de Manchester City. Donc ça montre l'importance que le club de Manchester City donne à Ryan Cherki. Donc ça, c'est une très bonne information. Je suis content pour lui. Et puis bah moi, je pense qu'il va être dans mon armoire dans un mois et demi, 2 mois, je pense. Ouais, bah Donc, voilà. tant pis, Adil, Adil, bah, ce sera un collector. voilà, Adil, donc du coup, tu pourras t'en servir comme chiffon à poussière. Voilà. Non, non, mais non, c'est bien 29, franchement. Tant pis, hein, il est là, il restera là. Hein. Mais Moi, voilà. je suis content. Donc Cherki, voilà, qui Adil, portera le il numéro l'encadrera. 10 la saison prochaine en Première Ligue. Allez, je vais faire une petite aparté avant de passer du coup à la fraîche Ligue 1. Greg, comme vous savez, il y Jojo, a... Oui. Breaking news. est-ce que je pourrais faire avant l'Europe Arena parce que j'ai un coup de fil très important. J'ai appris une nouvelle cet après-midi, je t'en parlerai ce soir. Ok, il n'y a pas de souci, mon dame. Alors, je finis vite. Comme vous savez, il y a une petite, voilà, à chaque fois, avant les débuts de saison et tout, il y a toujours une petite intelligence artificielle hein, qui donne ses pronostics et tout. Et bah, écoutez, les gars, l'Opta voit Lyon en Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà. Car d'après les prédictions, la formation lyonnaise a de fortes chances de terminer entre la deuxième et la quatrième place, 13% et la quatrième place, 12,5%. Selon les calculs, le pourcentage le plus important est pour le troisième rang avec 14,1%. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on fasse une Brest il y a deux saisons. Voilà. On est capable de le faire. On est capable de le Ce faire. qui serait bien, c'est de demander à l'IA si on va aller en Ligue des Champions. Ce serait pas, Bah, c'est ce serait pas bête. l'Opta, Hein. l'Opta, c'est Ah, c'est une l'IA. sorte d'une Ah, intelligence c'est... artificielle. Ah, d'accord. Adil. Ah, ok, Voilà. ok. Donc voilà. Allez, bah, du coup, on va passer par l'Europe Arena. Et Ouais. bah, c'est parti. Qu'est-ce que tu nous as concocté ce soir, mon dame? Bah écoutez, je vous en avais parlé il y a quelques, je crois que c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Vous savez, le Barça qui attend de pouvoir valider leur nouveau transfert pour la Liga, enfin inscrire leurs joueurs. Alors aujourd'hui, ils ont eu le feu vert pour le gardien qui avait signé de l'Espagnol, hein, Juan Garcia. Voilà, le Barça confirme que la commission médicale de la Liga a jugé que la blessure du gardien Ter Stegen répond aux critères de blessure de longue durée établis par la réglementation en vigueur. Le club procédera demain à l'officialisation immédiate de l'inscription du joueur en Liga. Donc voilà, déjà, le gardien va pouvoir jouer en Liga. Rashford, pour l'instant, c'est en stand-by. Donc voilà, on attend de voir si les autres recrues vont pouvoir être confirmées pour la Liga. C'est un gros bordel au Barça, comme chaque année. Autre information, Isaac est en grève. Hein, ça y est, Isaac a annoncé pas pour le premier match Newcastle, je crois, face à Aston Villa. Donc il a annoncé lui-même, il ne veut plus jouer à Newcastle. Donc pour l'instant, il ne jouera pas avec Newcastle. En termes de transfert, Manu Koné, qui a fait une très belle saison avec la Roma. Hein. L'Inter est rentré en action hein, pour le milieu de terrain. L'Inter aimerait bien le récupérer. Il se dirait même que déjà des premières offres auraient été avancées par l'Inter. La Roma en voudrait 50 millions d'euros pour son milieu de terrain, donc affaire à suivre pour Manu Koné, international français. Toujours côté la Roma a contacté Aston Villa pour avoir le prêt de Léon Bailey. Donc voilà, on sait que Léon Bailey normalement doit trouver une porte de sortie du côté d'Aston Villa. La Roma aurait contacté le club anglais pour Léon Bailey, donc affaire à suivre du côté de la Roma. Je vous avais dit hier, Maston Ono, l'Argentin de River Plate, la future pépite, qui a été officialisé aujourd'hui au Real Madrid. Donc il a coûté 40 millions d'euros au club madrilène et il a signé un contrat de 6 ans. Donc ça a été officialisé aujourd'hui par le Real. Donc voilà, il est bien arrivé à Madrid.
Je laisserai parler de Donnarumma pour Greg, là, par rapport au PSG. Le Bayern, n'oublie pas Nkunku. Voilà, le Bayern revient à la charge pour Nkunku. On sait que normalement, il doit quitter Chelsea. Cependant, Chelsea en veut 35 et 40 millions d'euros. Donc, affaire à suivre. Toujours la Roma. Alors, la Roma aurait essayé de négocier là, le prêt avec obligation d'achat pour Jadon Sancho. Alors, Sancho aurait donné son accord. On sait que Sancho à Manchester, ça a été nul, hein. Après, il a empilé les prêts, il est retourné à Dortmund, enfin bref. Voilà, la Roma aurait demandé un prêt avec option d'achat à 20 millions d'euros. Donc voilà, le joueur serait pas contre d'aller en Serie A. Donc, affaire à suivre. Un petit transfert du côté de Wolverhampton, c'est le latéral droit de Verona, Jackson Chachua. Donc, je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, il va rejoindre les Wolves. Donc voilà, il n'y a pas encore le prix du transfert, ça ne serait tardé. L'Atlético de Madrid ouvre des discussions avec la Juventus pour Nico Gonzalez. Donc voilà, c'est le milieu de terrain de la Juve, je crois, ou ailier droit, si je ne me trompe pas. Donc voilà, des premières discussions ont été entamées entre les deux clubs. On verra ce que ça donne dans les prochains jours ou les prochaines semaines du mercato. Tottenham a annoncé ils sont rentrés en course pour Easy de Crystal Palace. Très bon joueur. Le joueur est vraiment intéressé à l'idée de rejoindre les Spurs. Donc on va voir là aussi si dans les prochains jours ça va se faire du côté de Tottenham. Tottenham a de l'argent, donc ça pourrait se faire. Voilà. Alors hier il y a eu je crois le directeur sportif du Bayern hein, qui avait annoncé que pour Coman rien n'était fait, que le joueur c'était pas sûr encore et tout. Bah aujourd'hui c'est autre sirène, hein. Le Bayern a donné son feu vert pour Coman de rejoindre l'Arabie Saoudite à Al Nasser. Donc on rappelle que c'est moins de 30 millions d'euros le transfert et un contrat de 3 ans qu'il attend là-bas. Donc voilà, le joueur est autorisé à décoller pour l'Arabie Saoudite enfin après plusieurs semaines. Fenerbahçe est sur le point de signer Kerem Aktürkoğlu du Benfica. Donc voilà, le joueur turc est attendu dans les 12 à 24 prochaines heures. Donc voilà, accord trouvé entre les deux clubs. Donc voilà, il devrait retrouver la Turquie. Matt O'Reilly, je crois que c'était une piste de Marseille, hein, veut rejoindre absolument la Juventus. Donc voilà, la Juventus envisage un prêt, mais il faut en fait qu'un milieu de terrain quitte Turin, donc la Juventus. En l'occurrence, on parle de Douglas Luiz qui devrait quitter Turin. À un départ d'un milieu de terrain de la Juve, Matt O'Reilly devrait s'engager à Turin. Et dernière info, une petite info côté Bournemouth, Luis Sinisterra a été prêté à Cruzeiro au Brésil. Donc voilà, il retourne en Amérique du Sud, Sinisterra de Bournemouth. Voilà. Eh ben, merci, dame, pour l'info. Moi, je vais devoir vous laisser, Jojo. Arena. Ouais, il n'y a pas de souci, dame. Pas de souci. Bonne soirée, les gars. Ouais, bonne soirée à toi. Et allez, l'OL. Allez, l'OL. Allez, bah allez, hein, mon Greg, on va passer à la fraîche Ligue 1. Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau pour ce soir? Est-ce qu'il y a pas mal d'actualités? Ouais, il y a quelques trucs, intéressants. Bah là, ça va être intéressant parce que maintenant, étant donné qu'on est sur bientôt la fin du mercato, il y avait beaucoup de rumeurs. Maintenant, les clubs de Ligue 1 ont bien vendu. Ils ont un peu d'argent, certains notamment. Donc, ça va commencer dans les prochains jours, ça va commencer à arriver, donc ça va être intéressant. Bon, on parlait de Timo Werner, on sait qu'il y a également le Stade Rennais qui est intéressé. Eux, je pense qu'ils peuvent lui donner, alors 900 000 euros, ils sont capables, mais ça me paraîtrait fou, mais bon, on sait jamais. Mais bon, eux, ils peuvent lui donner un gros salaire et ils en ont vraiment besoin. Ils ont besoin d'un attaquant pour la simple et bonne raison que Arnaud Kalimuendo devrait partir à Nottingham, donc chez Evangelos Marinakis. Voilà, une offre de 30 millions d'euros qui conviendrait à tout le monde. Et Kalimuendo devrait donc signer à Nottingham dans les prochaines heures. Voilà. Rennes qui a donc recruté Mady Camara contre 8 millions d'euros, 8,5 millions d'euros il me semble, en provenance de Brest. Il devait signer à Nice, c'était ok, mais bon. Finalement, Rennes a devancé Nice. Je pense qu'il y a aussi une question de salaire à mon avis. Rennes devait proposer plus. Donc peut-être que Mady Camara sera titulaire dès demain face à l'OM.
Justement, on passe à donc Marseille. Donc Marseille, il y a donc Roberto De Zerbi qui a parlé aujourd'hui. Il a parlé de plusieurs choses, notamment en conférence de presse. Bon, le cas Zegrova, il a été très bref, hein. Ce n'est pas mon joueur, j'en parle pas. Donc ça va plus vite. Ils sont toujours, c'est la priorité sur Joël Ordonez. Pour l'instant, ça se fait pas. Le joueur veut venir, c'est toujours la même chose, ça avance pas avec Bruges. Ils ont un plan B qui joue au LOSC, qui est Alexandro. Voilà, donc si jamais Ordonez ça se fait pas, ils vont peut-être aller sur Alexandro. Voilà, donc l'OM donc, joue demain à Rennes, hein, c'est le premier match de la saison, donc à 21h ou 20h45, je sais plus. Je crois que c'est 21h. Donc sur Ligue 1+, le tout premier match de l'histoire de cette chaîne. Voilà. Il y a quelques incertains, notamment il y a Brassier qui n'est pas là à Rennes, je crois Medina n'est pas là non plus, il est suspendu. Voilà. Ensuite, sur cette journée de Ligue 1, il y a le PSG donc, qui joue à Nantes dimanche. Voilà. Donc, merci Rach qui me dit 20h45, donc demain 20h45 et non 21h. Donc le PSG joue à Nantes. Il y a quelques infos. Donc Bradley Barcola, pour l'instant, il est incertain. Il a ressenti une douleur à la jambe. Il est sorti hier, lors de la victoire en Super Coupe d'Europe. Ouais, on fera contre contre Tottenham. j'ai vu, ouais. Donc voilà, donc il est incertain. On a également Luis Castro qui ne sera pas là, le coach de Nantes. Il sera pas là, il sera pas sur le banc, il sera en tribune. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il a reçu un carton lors du barrage d'accession avec Dunkerque. Et donc, il est suspendu pour ce match. Donc, pas de premier match sur le banc à la Beaujoire pour Luis Castro. Voilà. Nantes et Brest, sur le mercato, ils sont sur un jeune attaquant monégasque, Lucas Michal. Voilà, 20 ans. Et Monaco serait pas contre le vendre. Mais bon, voilà, Nantes propose un prêt. Ils veulent un transfert, Monaco, donc on verra bien ça. Lens, qu'on va jouer donc samedi, qui a prolongé un jeune talent qui s'appelle Fodé Silla. Donc prolongation jusqu'en 2028. Donc peut-être qu'on le verra contre nous. Peut-être pas en titulaire, mais peut-être en remplaçant. Voilà. Lens, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, cherche un attaquant. Ils cherchent un numéro 9 et ils auraient un budget entre 8 et 10 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, Lens, ils vont vendre Salis Abdoul Samed, qui est un milieu de terrain. Ils vont le vendre à Nice. Parce que Nice cherchait un milieu de terrain. Ils étaient sur Madi Camara, sauf que ça s'est pas fait. Il a signé à Rennes. Jeu des chaises musicales dans le mercato. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, Nice a jeté son dévolu sur sur Abdoul Samed, Salis Abdoul Samed, pardon. Et donc, voilà, il va arriver à Nice, ça va libérer une place et la masse salariale. Et donc, Lens aurait un budget entre 8 et 10 millions pour faire un attaquant. Donc, je pense qu'ils vont se dépêcher. Alors, pas demain, c'est férié, ni samedi. Mais je pense que dès la semaine prochaine, à mon avis, puis ils ont déjà des pistes, hein, ils vont se dépêcher de faire un attaquant rapidement. On repart sur Nice. S'il y en a qui ont de l'argent, s'il y a des amateurs, le club est à vendre. Voilà, on parlait qu'ils étaient sous la houlette de Ineos et notamment Sir Jim Ratcliffe qui s'occupe plus de United qu'autre chose. Voilà, et donc Nice est à vendre. Voilà, donc le GC Nice est en vente. Ils ont changé de président il n'y a pas longtemps. Alors ça, je ne comprends pas, mais bon, c'est une histoire avec nos rivales stéphanois. Donc ils ont levé l'option d'achat pour Pierre Ecoua, 6 millions d'euros. Donc voilà, bon, tu te dis à ce moment-là, 6 millions d'euros, tu comptes sur le joueur, mais non, il compte pas sur le joueur, parce qu'en fait, lui, il veut pas rester en Ligue 2, et il s'est pas entraîné pour l'instant. Il est pas venu à l'entraînement depuis le début de la saison, depuis quelques jours, et donc voilà, donc, il n'a pas joué le match à Laval, il va pas jouer le prochain match en Ligue 2 non plus, donc samedi, ce week-end. Donc voilà, donc en fait, il lève l'option d'achat à Sunderland 6 millions, et donc je pense qu'ils veulent vendre le joueur. Voilà. Je comprends pas trop l'intérêt de lever l'option d'achat, mais peu importe, c'est leur problème. Reims va peut-être perdre aussi malheureusement des joueurs, parce qu'ils sont en Ligue 2. Mamadou Diacon, qui va peut-être filer à Bruges. Bruges est dessus. Voilà, c'est un jeune ailier. Valentin Atangana, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, qui est tout proche du RC Strasbourg. Donc Strasbourg va peut-être encore recruter un autre joueur, encore un jeune joueur. Voilà, en parlant de Strasbourg, ils ont refusé une deuxième offre pour Dylan Bakwa. Ils ont refusé une offre de Nottingham de 31 millions d'euros. Ils ont dit
Bakwa partira à 35, pas moins. Et sans bonus, hein, hors bonus 35. Donc on va voir si Newcastle fait une dernière offre. T'en as parlé hier, Jojo, j'ai vu, mais c'était pas officiel. Là, c'est bon, c'est officiel. Près de Milos Lukovic à Las Palmas, en Espagne. Yes. Oui, Adil? Bah quoi, ça serait bien parce que ça rentrerait de l'argent dans les caisses des Girondins de Bordeaux. Parce que c'est un ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Ils ont ils ont un pourcentage, tu penses? Je pense qu'ils ont un pourcentage. Ouais. Ouais. Bah ouais, ça serait pas mal. Surtout qu'il est pas venu pour cher, je crois. Donc Mm, mm. après, ça ferait mal à la Ligue 1 parce que c'est des meilleurs joueurs de Ligue 1. Enfin, une des révélations. Excuse-moi de t'avoir coupé. Hein. Non, non, il y a pas de souci, t'inquiète. Carton rouge. Non, je- Aucun souci. J'ai pas tout fini de toute façon. Gédéon Kalulu, un des frères de Aldo Kalulu qui est passé chez nous, Ouais. qui devrait s'engager à Chypre. Alors c'est soit l'AL Limassol, soit l'Apollon, soit soit une autre équipe. Oui, je oui, sais plus laquelle. je vois. En plus, on l'avait eu dans les questions. Tu te Donc rappelles? On l'avait eu voilà, dans les donc c'est questions. soit une autre équipe, mais je crois que c'est aussi Limassol. Donc il devrait s'engager à Chypre et il devrait pas rester en Ligue 1. Lille, on en parlait donc de gardien. Lille a trouvé enfin son gardien, ça a été très rapide. Ils ont acheté donc le gardien turc Berke Özer, 25 ans, 5 millions d'euros. Il arrive de Eyüpspor. Ouais, il paraît que c'est un bon gardien, donc on va voir ça, un grand gardien, un peu moderne. Voilà, donc c'est le remplaçant de Lucas Chevalier. Et puis petit clin d'œil à Nancy également, qui est donc revenu en Ligue 2, qui est un club historique. Et je trouve que c'est un joli coup. Ils ont récupéré Fetou Mawassa, un ancien donc joueur de Nancy, qui est passé par Rennes, par pas mal de clubs, qui là été libre après son départ de Bruges, il y a la saison dernière. Donc voilà, donc Mawassa se relance en Ligue 2. Il a que 27 ans, Mawassa. Donc il est encore tout jeune. Et donc il va pouvoir apporter toute son expérience de l'Europe et du haut niveau à l'équipe de l'AS Nancy-Lorraine, qui est en Ligue 2 cette année. Voilà. Je te coupe, Greg. Pour Gédéon Kalulu, c'est Harris Limassol. Ah, l'arrive, ouais. Ah oui, et dernière info, c'est une info un peu insolite, mais donc hier on a parlé que Kevin Trapp allait peut-être signer au Paris FC. Et en fait, si Kevin Trapp signe au Paris FC, non seulement il a un contrat avec le Paris FC, mais il deviendrait aussi égérie de la marque Louis Vuitton avec sa femme. Donc on sait que lui et sa femme, ils adorent la mode. Notamment quand ils étaient au PSG, il était à la Fashion Week, enfin voilà. Donc il ferait une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'il signerait avec le Paris FC et il signerait un contrat avec Louis Vuitton. Voilà. Tu parlais, Très Greg, bien, mon que Greg, Nice- pour la fraîche Ligue 1. Merci. Attends, juste Adil tu avait parlais, Oui, non, mais j'allais. Ouais. T'inquiète, hein, j'allais. tu parlais que Nice était à vendre. J'ai une petite piste pour Nice. John Texter. C'était la Je vois pas boutade de Adil de la Bah, soirée. on peut Elle m'est sortie comme ça, celle-là. Ça, Adil, c'est masterclass. Je pense que la DNCG Adil va faire la tête. Hein. Et oui, dernière chose, merci Ours Polaire. C'est vrai que je l'avais noté, mais dernière chose sur le PSG. Mais si, il y a des infos sur Lyon, Erwin, on en a parlé en début d'émission. De toute Faudra façon, j'allais voir faire le récapitulatif après, Greg. Sur les... Et donc, alors Donnarumma, donc le PSG, vous savez, veut le vendre. City est dessus, mais City parle d'un plan B. C'est que City aimerait bien finalement conserver Ederson. City veut vendre Ederson à une seule condition, qui est une grosse offre. On sait que Galatasaray est dessus depuis pas mal de temps. Mais s'il n'y a pas l'offre escomptée par City, je ne sais pas de combien elle est, hein, pour Ederson, City est OK pour garder Ederson. Et le PSG, et voilà, si par contre Ederson part, Donnarumma pourrait partir et le PSG en demande entre 40 et 50 millions. Voilà. Eh ben, nickel, merci. Greg, Combien- pour combien cette, ils l'ont acheté petite information. Tu te rappelles Zéro, Tu te rappelles comment il était libre. Il Non. était libre de tout Ah, il était- contrat avec oui. Milan. Ah bah là, Voilà. c'est le top pour le Paris Ah Saint-Germain. bah ouais, c'est le top. Adil, est-ce que tu veux revenir sur un truc qui a été dit ce Non, soir? non. Non, nickel. Non, Ouais, vous avez tout nickel. dit. Bon bah Non. voilà. Bon bah les gars, c'est le moment de nous quitter. Merci Non, à non, tous. non.
faut que tu donnes le score des, Oui, bah, des gens qui sont... mais- Ah, je croyais que tu n'allais pas... Non, je merci, croyais que t'allais pas le faire. merci Je Adil. voulais te le rappeler. Adil, il va bientôt Adil, la prochaine me fois- remplacer en tant que co-animateur, les gars. Exactement. Adil, ce sera le troisième animateur la prochaine fois. Non, mais moi, Greg, tu Non, vois, mais- je le vois quoi, Adil, moi? Tu sais, je le vois, c'est comme dans les journaux télévisés à la télé, là, dans le petit écran et tout, puis qui fait les gestes, là, comme les souris muets, là. Ah ouais, mais bon, c'est dur, ça, faut apprendre. Hein. Je sais pas si Ah ouais, Adil non, sait, bah, hein. Non, je rigole. Allez, en tout cas, merci les gars pour votre présence pour Adil, moi, je cette vais quotidienne. présenter la météo sur TF1. Bon, putain. Ah ouais, ça va être un défi pour toi, Adil. On te lance le défi. Tu vas présenter la météo à la fin de la saison, ok? À la fin de la saison. Allez, sur ce, les gars, merci d'avoir été présents pour cette quotidienne de ce 14 juillet 2025. On vous rappelle l'information exclusive du jour. Matic, c'est terminé avec l'Olympique Lyonnais. Allez, on fait un petit tour du côté des auditeurs, le classement de ce soir. Alors, en première position, nous avons Marjolaine. En deuxième, nous avons Erwin. En troisième, nous avons Ours Polaire. En quatrième, nous avons Panizza, Aou dans l'âme. En cinquième, Mister Anthony. En sixième, Fanoël. En septième, Jujuoel 53. En huitième, Arilion 69. En neuvième, Jérôme. En dixième, Adil. Adil, c'est bon, t'es dans le top 10. Je te félicite. Allez, merci à tous. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. Merci. En tous Aux les cas, 906 personnes qui ont fait le passage sur le live, merci aux 3 abonnés qui se sont abonnés, merci aux 112 000 likes, ça donne de la force toujours pour Peuple du Rhône. Allez, je donne le mot de la fin à Adil pour cette fin d'émission. en tous les cas, Jojo, je voulais te féliciter parce que tu es dans les temps. Normalement, c'est une émission de 1 heure, 1 heure un quart, 1h20. On est vraiment dans les temps et je voulais te féliciter. Et tu t'améliores de jour en jour comme un bon vin. Un bon vin bordelais. Merci, Continue merci. à mon nous faire Adil. plaisir. Allez, Voilà. fais-moi le petit mot de la fin pour Peuple du Rhône pour clore cette quotidienne. Nous sommes lyonnais et nous resterons lyonnais tous les jours. Allez, Allez bonne Noël les soirée à gars. tous. Ciao, à demain, quotidienne 20h avec Olivier. Ciao.